Sechet Nedarim, Daf Samervav, 66. Nous commençons à la Mishnah, la deuxième ligne, Potrin, Beyamim, Tovim, ou Beshabbatot. Là encore, nous avons un Daf très facile. Nous terminerons Bezrat Hashem, le 9e Perek. La Mishnah reprend une halakha que nous avons déjà étudiée, puisque la Gemara avait déjà rapporté de ces Mishnayot auparavant. Potrim beyamim tovim ou beshabbatot. On peut utiliser comme pétard Yom Tov et Shabbat. Un homme s'est privé de telle ou telle chose. On peut lui dire, si tu avais su au moment du Neder qu'il est interdit le Shabbat de se priver, de se faire souffrir, aurais-tu fait ce Neder ou pas? Si cette personne dit, jamais je n'aurais fait de Neder, eh bien on pourra lui permettre, c'est-à-dire nous avons un pétard et ensuite les trois personnes, les trois idiototes, trois dayanim vont dire mutar lecha, mutar lach, dire le neder t'est permis. Le pétard nous permet d'annuler le neder par la suite. Barishona nous dit, la Mishnah, au début, Hayo Omrim, lorsqu'on utilisait ce pétard de Yom Tov et de Shabbat, on avait l'habitude de dire Otanayamim mutarim, car cet homme qui s'est interdit de la viande, il s'est interdit de la viande toute sa vie. On dit, mais si tu avais su que Shabbat Yom Tov, tu ne dois pas te priver de manger de la viande, aurais-tu fait le neder? Lorsque cette personne répondait, jamais je n'aurais fait de neder, puis on avait l'habitude de dire, très bien, Shabbat et Yom Tov, tu pourras manger de la viande, tu n'as pas de neder, mais les autres jours, à source, c'est interdit. Hatsheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'au moment où Rabbi Akiva est venu enseigner, Sha neder shutar miklalo utar kulo. Un neder qui a été permis en partie, est permis entièrement. Donc, puisque là, pour Shabbat et pour Yom Tov, c'est permis, mais c'est permis pour tous les autres jours de la semaine aussi. Et comme nous rapporte ici le Ran au nom du Yerushalmi, puisque la Torah nous enseigne que Chol hayotze mipivia, c'est-à-dire comme tout ce qui sortira de sa bouche, il devra accomplir. Et de là, on apprend Kechol, c'est-à-dire lorsque c'est kulo, lorsque toute la chose est entière, et pas lorsqu'une partie a été annulée. Ketzad. Comment? La Gemara nous rapporte, la Mishnah nous rapporte un exemple. Amar konam she'eni ne'ene lekulechem. Un homme s'est interdit sous forme de konam, donc de neder, de korban, she'eni ne'ene lekulechem, que je ne vais pas profiter, je ne permets pas de profiter de mes biens, lekulechem à vous tous. Utar echad me'em utrukulam. Si un parmi eux a été permis, c'est-à-dire on a fait Atarat Darim, ou Trukulam, c'est permis pour tous. Mais si un homme dit Sheni Nehene Lazé Velazé, il interdit à un, et il précise Velazé à l'autre, ou Tar Rishon ou Trukulam. Si le premier a été permis, c'est permis pour tout le monde. Ou Tar Acharon, Acharon Muta Vekulam Asurim. Si c'est le dernier, ce n'est que le dernier qui est permis, mais les autres maintiennent leur interdiction. Devant entre parenthèses, si c'est celui, il a fait le neder sur 5, et c'est le Mtsa'i le troisième, bien le quatrième et le cinquième sont permis, si on a annulé pour le troisième, mais le premier et le deuxième gardent leur interdiction. Et Laurent nous explique, donc tout d'abord, l'explication de cette Mishnah dépend d'une marloquette que nous avons vue d'Afravav, parce qu'on parle du cas où il a changé, où il est Mahamid, on a vu toute cette souga lorsqu'un homme avait interdit à tout un groupe, et ensuite il y avait son père parmi ce groupe. Donc nous avons vu que, bien évidemment, il ne voulait pas interdire à son père. Et pour le din de Utar Arishon, ou Trukulam, Utar Acharon, la Gemara nous avait aussi expliqué que c'est dans le cas où cet homme avait fait dépendre un éder de l'autre. C'est-à-dire, il a dit, je t'interdis à toi de profiter de mes biens, et pas seulement à toi, mais aussi à toi, et aussi à l'autre, et l'autre, c'est-à-dire chacun comme le premier, l'autre comme le deuxième, comme le troisième, et donc on comprend que si le premier, on lui a enlevé le neder, c'est permis pour tout le monde. Mais si c'est le troisième, donc c'est seulement à partir du troisième, puisqu'il a dit le quatrième comme le troisième, donc si le troisième n'a plus d'interdiction, le quatrième non plus, mais le premier et le deuxième gardent leur interdiction. La Mishnah poursuit, She'ani ne'ene lazé korban velazé korban. Lorsque cet homme a interdit aux autres de profiter de ses biens,
mais il a précisé à chaque fois, la zé korban ve la zé korban. Pour l'un c'est comme un korban, pour l'autre c'est comme un korban. Donc là on voit qu'il a séparé les nedarim l'un de l'autre. Et donc tzrichim petach lekol echad ve'echad, puisque c'est un neder en soi vis-à-vis de chacun, il faut un pétard pour chacun. La Mishnah continue, konam yain shani toem. Un homme s'interdit de consommer du vin, et il précise shayain rale me'ayim, puisque le vin est mauvais pour les intestins. Amroulo, mais on lui a dit, valo ameyushan yafel les me'ayim. Pourtant, le vieux vin est bon pour les intestins. Utar bemeyushan, il a le droit de consommer le vieux vin, puisque son interdiction c'était juste le vin qui fait mal au me'ayim. Le meyushan n'est pas mauvais pour le me'ayim, donc c'est permis. Velo bemeyushan bilvad utar ela bechol hayain. Et puisque maintenant une partie du neder est permis, lui c'était interdit tous les vins, donc ce n'est pas juste le meyushan, c'est-à-dire le vieux vin qu'il a le droit de consommer, mais tous les vins, il a le droit de les consommer. Ou encore un gakonam batzel shani toem, un homme a dit, je m'interdis sous forme de korban de consommer de l'oignon. Shabatzel ra la lève, parce que l'oignon c'est mauvais pour le cœur. Amroulon lui a dit, alors à kofri a fait les lèvres. Le kofri est bon pour le cœur. Nous avons vu, plus haut la Gemara aussi avait rapporté cette Mishnah, il y avait une marloquette dans les Rishonim que signifie kofri, si c'était d'un endroit, les kofri, ou bien du kfar, des villages, ou encore kofri, comme expliquait le Roche, c'était un oignon qui avait bien grandi, bien poussé, là au contraire c'est bon pour le cœur. Donc utar bekofri, velo bekofri bilvad utar, ela bechol abetzalim. Il a le droit de consommer cet oignon, et pas seulement cet oignon, tous les oignons, puisque c'est un neder qui était permis en partie, il est maintenant entièrement permis. Maase aya vitiru Rabbi Meir bechol abetzalim. On nous rapporte, il y avait un cas où Rabbi Meir avait permis donc, tous les oignons, dans le cas, donc, comme nous l'avons vu, où une partie du neder était permis, automatiquement tout le neder devient permis. La Gemara continue, utara acharon, acharon muta vekulam asuri. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'un homme a interdit à un tel, et au second comme le premier, au troisième comme le second, le quatrième comme le troisième, si le dernier est permis, c'est-à-dire on a pu permettre le dernier, ce n'est que le dernier qui est permis, mais pour tous les autres, c'est interdit. C'est-à-dire, lorsque le dernier est permis, on a une raison de dire qu'il n'a pas voulu interdire le dernier. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Amar Rava Rabbi Shimon Hi. De Amar, Achiyomar Shuvua lekol echad vechad. C'est d'après Rabbi Shimon qui a dit qu'il faut préciser Shuvua lekol echad vechad. C'est-à-dire, le Ran nous explique, puisque dans la Sefa de la Mishnah, nous avons vu que lorsqu'il a précisé la Zekorban ve la Zekorban, là il faut un pétard pour chacun. Ce n'est pas un seul neder. Donc on voit que tant qu'il n'a pas précisé Korban deux fois, même s'il a dit donc lazé, ou lazé, ve lazé, à l'un et à l'autre aussi, dans tous les cas, c'est un class, c'est-à-dire il a associé tout le monde au même neder. Et si une partie est permise, l'autre partie restera interdite, ou nous avons vu, ça dépend si c'est le premier ou le dernier, lorsqu'ils a fait dépendre l'un de l'autre. Mais en tout cas, ce n'est seulement et uniquement que dans le cas où il a précisé korban et korban, que c'est un prat, et donc il faut faire un pétard pour chaque neder, pour chaque personne. Qui est l'auteur de cela? C'est Rabbi Shimon. Puisque le Ran nous rapporte, Rabbi Shimon, dans Masechet Shavuot, que lorsque 5 personnes lui réclament quelque chose, et lui dit, il jure, l'olecha, il dit, ni à toi, je ne dois ni à toi, ni à toi, et il n'est chayav sur chacun d'entre eux, comme Shavuot Apikadon, par exemple, lorsqu'il dit, je ne te dois rien, que dans le cas où il a précisé, il a dit Shavuot à chaque fois. Et il n'y a pas de différence d'après Rabbi Shimon s'il a dit l'olecha, ou bien l'olecha, velolecha, et ni à toi. Même s'il a dit une fois Shavuot l'olecha, ensuite il dit velolecha, et ni à toi, ou l'olecha, pas à toi, c'est-à-dire je ne te dois rien, ce n'est pas une Shavuot pour chacun, tant qu'il n'a pas précisé Shavuot. Donc on retrouve Rabbi Shimon à travers notre Mishnah, puisque là aussi, Utara acharon mutar vekulam asurim, et nous avons vu que c'est seulement dans le cas où il a précisé korban à chacun que c'est un neder qui est prat pour chacun d'entre eux, sinon c'est un klal. Konam yain shani toem, la Mishnah juste
la Gemara se penche juste sur un point de la Mishnah, Konam Yain Shanitoem, nous avons vu que si un homme veut s'interdire le vin parce qu'il pense que le vin est mauvais pour les intestins, ensuite on lui dit que le vin Meyushan est bon pour les intestins. La Gemara s'étonne, pourquoi nous dire que le Meyushan est bon, même s'il n'est pas bon, mais il n'est pas mauvais, c'est suffisant, puisque lui s'est interdit le vin qui est ras. Donc, Tipok le DNRA, dit la Gemara, pourquoi dire? Parce qu'il est bon. On n'a qu'à dire juste, il n'est pas mauvais. Amar Rabbi Abba ve'od yafé katan. Le Tana veut nous dire, pas seulement, et on lui a dit le Meyushan, pas seulement qu'il n'est pas mauvais, mais en plus il est bon. Mais c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas mauvais est suffisant. Ou encore, Konam Batzel Shanitoem Shabatzel Ra, la lèvre, vu que l'oignon est mauvais pour le cœur. Ensuite, on lui a dit, mais cet oignon kofri, il est bon pour le cœur. Pourquoi nous dire il est bon? Vitipokle denra, même s'il n'est pas mauvais, c'est suffisant. Amar Rabbi Abba ve'od yafé katane. Rabbi Abba nous dit, il faut lire la Mishnah ve'od yafé, c'est-à-dire pas seulement qu'il n'est pas mauvais, mais en plus il est bon. Potrim la adam bikvod atzmo ou bikvod banav. On peut utiliser comme pétard pour un homme qui a fait le neder de divorcer sa femme. On peut utiliser le kavod atzmo, son propre honneur, ou le kavod de ses enfants. Omrimlo, on va lui dire. Hilo aïta yodea. Chez les machar, omrim alecha. Si tu savais, si tu avais pensé que demain on dira sur toi, kari vesto chez le pluni, c'est ça l'habitude, c'est ainsi l'habitude d'un tel, megaresh et nashav, il divorce ses femmes. Val benotecha yu omrim, et sur tes filles on dira, banot gerushoten, ce sont des filles d'une divorcée. On dira plus encore, marata, iman chez les loups, ou alors, d'après une autre version, marata, Beiman chez nous, c'est-à-dire qu'est-ce que le père a vu sur la mère de ses enfants, les dirais-je pour la divorce. C'est-à-dire certainement que les gens vont dire par la suite que si tu divorces ta femme, c'est que tu l'as soupçonné de quelque chose et donc maintenant tes enfants vont subir cette mauvaise réputation qu'on va te faire et qu'on va faire à ta femme. Ve'amar, et si cet homme dit, il doit été yodéa sheken, doit été noder, si j'avais su que c'était ainsi, jamais je n'aurais fait de neder, zemuta. En ce cas-là, c'est permis. On peut lui faire un tarat nedarim, on peut lui enlever le neder, nous avons un pétard. La Mishnah reprend ce que nous avons vu, que la Gemara avait rapporté dans le daf précédent, Konam shani noset plunit kiura. Un homme s'interdit de se marier avec un tel qui n'est pas belle, qui est laide, vari na'a. Et il s'avère qu'elle est belle. Shechora dit qu'elle était noire, vari levana, mais elle est blanche. Ketsara, elle est courte, vari aruka, en vérité, elle est longue. Mutarba, il a le droit de se marier avec elle. Et la Mishnah précise, on ne parle pas du cas où elle n'était pas belle et elle s'est embellie. Shechora venaslevana, elle était noire et devenue blanche. Ktsara venastroka, elle était courte, naine et elle a grandi. Elle a neder taout, on parle dans le cas où le neder était une erreur. Et comme Laura nous l'avait expliqué auparavant, puisque sinon c'est vraiment un nolad, puisque ce n'est pas habituel qu'une femme qui est laide, tout d'un coup, redevienne belle, ou si elle est noire, qu'elle devienne blanche. Donc là, c'est sûr que c'est nolad, et nolad, ce n'est pas un pétard, mais on parle dans le cas où cette personne, au moment du neder, s'est trompée. Et la Mishnah nous rapporte le cas d'un homme qui avait fait le neder de s'interdire la fille de sa sœur, bien que, nous avons vu plusieurs fois, là, il était bon d'épouser la fille de sa sœur, sa nièce, étant donné qu'un homme est proche de sa sœur, donc il se rapproche de sa femme. Malgré tout, la dame Batachoto Anaya, il avait donc fait le neder, il avait interdit à sa nièce de profiter de ses biens, Virnisua le bet Rabbi Ishmael. Et on a fait rentrer, c'est-à-dire on a amené cette jeune fille dans la maison de Rabbi Ishmael, Viyifua. Et dans sa maison, on s'est occupé d'elle, et il l'a embellie. Amarlo Rabbi Ishmael lui a dit par la suite, béni, Mizonadar, il dit, mon fils, est-ce que c'est de cette fille que tu as fait le neder? Amar Lolav, il a dit non, ce n'est pas cette jeune fille, je ne la reconnais pas. Vitira, et il a permis. Rabbi Ishmael à ce moment-là. C'est-à-dire, il a annulé le vœu Beotasha, à ce moment-là, Bacha Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael s'est mis à pleurer, Vamar, il a dit, Benot Israël naoten. En vérité, les filles d'Israël sont belles. Et là, Sha'aniyut menavlatan. Mais c'est la pauvreté qui va les enlaidir. Donc, chez Maître Rabbi Ishmael, lorsque Rabbi Ishmael est décédé, Ayou Benot Israël nosot kina, les filles d'Israël avaient donc mentionné cette kina, cette plainte. Veomrot, et elle disait Benot Israël al Rabbi Ishmael bachena. Les filles d'Israël sur Rabbi Ishmael vont pleurer, comme c'est dit à propos de Shaoul, Vechen Omer, Beshaoul Benot Israël al Shaoul bachena. Filles d'Israël sur Shaoul vont pleurer. La Gemara s'étonne. Le maasé de Rabbi Ishmael est médiocre, exactement le contraire de ce que nous venons de voir.
La Mishnah nous a enseigné que ce n'est pas un pétard. Si un homme s'est interdit une femme parce qu'elle n'était pas belle et qu'ensuite elle s'est embellie, on ne peut pas utiliser ce pétard. C'est seulement lorsqu'il s'est trompé au moment du neder. Sinon c'est potrim ben olad. Et nous sommes poskim comme les chachamim qu'on n'est pas poter ben olad. Pourtant, la Mishnah nous rapporte le maasé de Rabbi Shmuel qui nous dit le contraire, puisque Rabbi Shmuel l'a embelli. Maasé l'histoire, est-ce que le maasé vient contredire ce que nous venons de voir? La Gemara répond Chasura mersera vachi katane. Il faut dire que dans la Mishnah, il manque un passage, et c'est ainsi qu'il faut dire. Rabbi Shmuel, mais Rabbi Shmuel n'est pas d'accord avec les chachamim. Et Rabbi Shmuel pense qu'Afilo Keura venasit Na'a, que même si au moment du Neder elle n'était pas belle, et ensuite elle s'est embellie, Shrora venasit Levana était noire et devenue blanche, Tara venasit Aruka, courte, petite, elle a grandi, eh bien dans ce cas-là on pourra utiliser cela comme pétard et annuler le Neder. Maasé Be'echad, et donc on rapporte le Maasé d'un homme chez Nadam et Batachoto, qui avait donc interdit à sa Batachoto, à sa nièce, il avait fait le Neder pour ne pas se marier avec elle, Virnisua le Bet Rabbi Shmuel, Viifua, et donc on l'a amené dans la maison de Rabbi Shmuel et on l'a embelli. Donc c'est effectivement une preuve à ce deuxième enseignement de Rabbi Shmuel qui est en marloquette avec les Chachamim. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta. Pourquoi cette jeune fille n'était pas belle? C'est que Shen Totevet Haïtala. Elle avait une dent, comme nous expliquent les Rishonim, c'est-à-dire une dent lui était tombée, et elle avait placé une autre dent à sa place. Donc, pas un dentier, puisque ce n'était qu'une seule dent. Hein. Une seule dent, elle avait mis à la place de cette dent qui était tombée, étant donné que la couleur était différente, ou elle ne tenait pas bien en place, donc elle paraissait laide. Ve'asala Rabbi Shmuel Shen Shel Zahav, et Rabbi Shmuel lui a fait Shen Shel Zahav, une dent en or, Michelo de son argent. Le Yavatz ici nous rapporte deux explications, puisqu'il se pose la question suivante, mais une dent en or parmi des dents blanches, ce n'est pas beau non plus. Alors le Yavetz explique, ou bien, dire il a tellement dépensé d'argent que cette dent était comme une dent en or, dire elle avait la valeur d'une dent en or, mais c'est vrai que c'était une dent blanche, ou peut-être que cette jeune fille avait d'autres dents en or, et donc il lui manquait une dent, et là il l'a complété avec une autre dent en or. Kishariv Rabbi Shmuel, lorsque Rabbi Shmuel est décédé, Patach Alea Osabdana, cet homme qui prononçait les oraisons funèbres, a dit sur Rabbi Shmuel, Achi, ainsi, Benot Israël Rabbi Shmuel Bachena, les filles d'Israël sur Rabbi Shmuel, vous devez pleurer à Malbishren, qui vous habille, dire comme c'est rapporté à propos du Pasuk. Dans la Mishnah, à propos de Shaoul, c'était marqué Benot Israël al Shaoul Bachena Amal Bishrem Shani im Adanim. Dire que Shaoul permettait de donner aux jeunes filles d'Israël de quoi s'habiller. Haoud Amarlel Dibitayu. La Gemara nous raconte jusqu'à la fin du Hamoud quelques histoires. Un homme a dit à sa femme Konam Shiat Neenetli. Je t'interdis sous forme de neder de profiter de moi. Hachetit Amit Tafshiler le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Jusqu'au moment où tu vas aller faire goûter le plat que tu as cuisiné à Rabbi Yehuda et à Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Taïm, Rabbi Yehuda a voulu goûter. Il s'est dit, c'est vrai que ce n'est pas son kavod de descendre à ces choses-là, mais malgré tout, Amar Kalvachomer, il y a une logique de la plus forte raison. Malasot Shalom Benish li Ishto. Si déjà, pour faire la paix entre un homme et sa femme, Amra Torah, la Torah a dit à propos de la Sota, Shemi Shenirta Bigdusha, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui écrit Bigdusha, avec sainteté, qu'on écrit sur une Megillah, qu'ensuite le Kohen devait faire couler de l'eau et effacer cette écriture pour faire boire à cette femme. Et donc Akadosh Baruch Hu a dit que son nom, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été écrit dans une Bigdusha, avec sainteté, Yimaché, va être effacé à la Maïm Ma'aririm sur ces eaux qui vont venir faire la paix, c'est-à-dire permettre cette femme à cet homme, montrer qu'elle n'a pas fauté. Et là, ce n'est qu'un safek, qu'un doute. Ve'ani, donc moi, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, Rabbi Yehuda s'est dit qu'il va s'abaisser à goûter le plat de cette femme. Rabbi Shimon, lui, Rabbi Shimon avait une autre naga, une autre conduite, lui n'a pas goûté. Hamar, il a dit, Yamutu kol bene almana. Dire que tous les enfants de la veuve meurent. Le Ran nous dit qu'il a maudit pas seulement le mari, qu'il meurt, et que sa femme soit veuve, mais aussi les enfants, en disant que
Yamutu, mourir tous les enfants de cette veuve, c'est-à-dire qu'après la mort du père, que les enfants meurent aussi, Ve'al yazuz Shimon mimkomo. Mais Shimon, lui, ne bougera pas, c'est-à-dire ne va pas goûter de ce plat. Et la Gemara nous explique pourquoi, pour ne pas que les gens prennent l'habitude de faire des nedarim et que les nedarim soient légers à leurs yeux. La Gemara nous raconte encore Aoud Amar et Dibitaï où un homme a dit à sa femme Konam shi'at ne'enetli, je t'interdis sous forme de korban que toi tu ne profites pas de mes biens Achetarokibo be Rabban Shimon Gamliel, jusqu'au moment où tu vas aller cracher sur Rabban Shimon Gamliel. Atat, elle a été verakeka et elle a craché alevouché sur les habits de Rabban Shimon Gamliel, ve charié, d'après la version du bar, Rabban Shimon Gamliel l'a permis. Amale Ravacha midifti li Ravina, mais Ravacha midifti li Ravina ve'aï les iluta kamechaven. Mais cet homme-là, en vérité, lorsqu'il a voulu que sa femme crache sur Rabban Shimon Gamliel, c'était pour déshonorer, négliger Rabban Shimon Gamliel. Donc, ce n'est pas sur ses habits, c'est sur Rabban Shimon Gamliel qu'elle aurait dû cracher. Amarla, il lui a répondu non, puisque le fait de cracher même sur ses habits, Mirek Almané de Rabban Shimon Gamliel Ziluta Rabataï, c'est déjà vraiment mépriser Rabban Shimon Gamliel, et donc cette femme veut dire a accompli la volonté de son mari, et puis donc c'est pour cela qu'on a pu annuler le neder. Haoud Amarla le dibitayou, Egma nous raconte encore un homme a dit à sa femme Konam shiat nenetli, je t'interdis sous forme de konam, de neder comme un korban, que tu ne profiteras pas de mes biens de moi, jusqu'au moment où tu vas aller montrer, Moum Iyafé Shebach le Rabbi Ishmael. Donc Moum, ou comme disent beaucoup de Rishonim, Maoum Iyafé, c'est-à-dire que cette femme, comme nous allons le voir, avait tellement de défauts, que le mari a dit, tu ne pourras profiter de mes biens que si tu montres juste au moins une belle chose qui est en toi, à Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi. On a été se présenter à Rabbi Ishmael pour lui importer le cas de cette femme. Amar Lahem, il leur a dit, Shema Roshanae, peut-être que sa tête est belle. Amroullah, ils ont dit non, c'est Galgal. C'est Galgal, c'est-à-dire elle a une tête ronde. Shema Seharanae, peut-être qu'elle a de beaux cheveux. On a répondu non, Domé l'anitse pishtan, ses cheveux ressemblent, l'anitse pishtan, à des touffes de lin. Shemaï ne'anaot, peut-être qu'elle a de beaux yeux. Trutoten, on dit non, ce sont des yeux qui sont ronds. Shema ozne'anaot, peut-être qu'elle a de belles oreilles. On lui a répondu kfuloten, elles sont doubles, ou comme explique le Ran, elles sont grandes, elles sont longues. Shema chotmanae, peut-être que son nez est beau. On a répondu balomu, il est fermé, il est satoum. Shema siftote'anaot, peut-être qu'elle a de belles lèvres. Avoten, on a répondu non, les lèvres sont épaisses, sont grosses. Shema tzavaranae, peut-être que son cou est beau. Shakutu, on a répondu, il est court. Il n'est pas beau. Shema keresanae, peut-être que son ventre est bon. Tzavaou, on dit non, elle a le ventre qui a gonflé. Shema ragleanaot, peut-être qu'elle a de beaux pieds. On a répondu rechavot keshelavza. Ses pieds sont larges comme les pieds d'une oie. Shema shemanae, on dit peut-être elle porte un joli nom. On lui a répondu l'achlouchit shema. Et comme une saleté, des salissures, son nom est appelé l'achlouchit. Amar lahem, là il a dit très bien. Il a fait korinota l'achlouchit. On a vraiment bien choisi son nom. Sheim eloclechet bemouim, parce qu'elle est salie par tous ses défauts qu'elle avait charia, et à ce moment-là, il l'a permis. Il l'a permis puisque, d'après cette explication, il y a plusieurs explications, dans l'explication où il devait chercher donc quelque chose de beau en elle, et il a effectivement trouvé un petit quelque chose, c'est-à-dire elle portait bien son nom, si on peut dire. Farej, d'autres Rishonim donnent une autre explication, qu'en vérité cet homme-là, Rabbi Ishmael a compris que le neder n'était pas valable. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, puisque cette femme n'a vraiment rien de beau, donc lorsque cet homme a dit, je l'interdis jusqu'au moment où tu vas montrer, et il savait très bien qu'elle ne pouvait rien montrer, donc le neder n'est pas hal depuis le début. La Gemara continue avec une autre petite histoire. Haoubar Babel, un homme habitant de Babel, des Salik, l'Ara d'Israël, qui est monté en Eretz Israël, Nassiv Iteta, il s'est marié avec une femme du pays, d'Eretz Israël, puis là où il est arrivé, mais ils avaient
petit problème de conversation, ils ne parlaient pas vraiment la même langue. Amarla, il lui a dit, Bachelili très talfé. Est-ce que tu peux me faire cuire deux talfé? Talfé, c'est en vérité deux sabots, deux pieds de bête. Béchilale très talfé. Et elle lui a fait cuire effectivement deux lentilles. Ou d'après notre Rishonim, c'est le contraire. Il a demandé deux lentilles et lui avait deux sabots. Talfé ou talfeché, d'après une version comme dit le bar. Talfeché, c'est les sabots d'une bête. Nous avons une autre explication dans le Rishonim que lui a demandé deux lentilles, des lentilles au pluriel, et elle s'est dit, bon, il veut deux lentilles, et vraiment, elle a fait cuire deux lentilles. Ratachala, il s'est fâché contre elle. Les machar, le lendemain, Amarla, il lui a dit, Beshilli geriva. Tu vas me faire cuire geriva. Geriva, c'est une grande mesure. Donc lui, son intention n'était pas qu'elle lui cuisine énormément, mais disons un peu plus que ce qu'elle avait fait la veille. Mais Shilale Geriva, et elle avait effectivement la grosse mesure qu'il avait demandé. Amarla, par la suite, il a encore demandé quelque chose. Il lui a dit, Zili, va, Aitili, apporte-moi très boutiné. Très boutiné, c'est-à-dire comme nous expliquons, deux pastèques. Parce que Abatechim, c'est aussi la chaîne boutiné. Azlad va être très shragé. Elle a été lui apportée deux bougies, puisque les bougies sont aussi appelées boutiné. Hamarla, il lui a dit, Zili, tavre, iaton, al recha de baba. C'est ainsi, il était tellement énervé, il a dit, va les casser sur la tête, qu'on traduit recha, la tête des babas de la porte. Mais ça veut dire au seuil de la porte. Aveyativ, et juste à ce moment-là, il y avait un chacham qui s'appelait Baba Ben Bouta, qui était assis à Baba, devant la porte. Veka da'in dina, il était en train de juger un jugement. Et donc elle a mal compris, elle a dit al-recha des Baba, c'est-à-dire sur la tête de Baba Ben Bouta. Azlat, elle a été vetavrat yaton al-reché, et elle les a brisés sur la tête de Baba Ben Bouta. Amarla, à ce moment-là, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me casses sur la tête ces deux bougies? Amrale lui a dit, Kartivani Bali, c'est ce que mon mari m'a dit de faire. Amar, il a dit, At asit retson baaler, puisque tu as fait la volonté de ton mari, telle qu'elle l'avait compris, Yamakom yotzi mimer shnebanim kebaba ben buta. Kadosh Baruch Hu veut en sorte que tu aies deux enfants aussi grands que Baba Ben Bouta. Et donc, nous dit le Rhin, l'Agma nous a rapporté ces histoires pour nous montrer la chassidoute de ces chachamim de Baba Ben Bouta, comme nous l'avons vu au début avec Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Shmuel, qui s'était soucié de faire la paix et d'aider les Benot Israël. Donc, on voit aussi que Baba Ben Bouta a bien réagi et lui a même donné une bénédiction. Kadosh Baruch Hu va sorte que tu aies deux enfants comme Baba Ben Bouta. Hadran Allah Rabelezer, le 9e Pérec, le 10e. Morot Halacha Daf Samechvav. Entre la pose des tefilines du bras et des tefilines de la tête, nous avons vu qu'il est interdit de parler, ne serait-ce que de dire un mot. Il est aussi les chatrila interdit de s'interrompre, même si on ne dit rien, mais de s'arrêter, même de patienter. Et même si on n'oublie pas les tefilines, un instant de silence est aussi interdit les chatrila. Les chatrila, il faudra faire attention de ne pas faire des signes avec les yeux, avec la main, entre la pose des tefilines du bras et de la tête. Les rishonim sont en marloquette si répondre au kaddish ou à la kedusha est une interruption entre les tefilines du bras et de la tête. Est-ce qu'il faut donc répondre ou pas? Donc là, le Shulchan Aruch nous dit qu'il ne faut pas s'interrompre, on ne répond pas ni au Kaddish ni à la Kedusha. Donc on reste debout, on se tait et on écoute ce que le Tzibour répond, que ce soit Kadosh ou que ce soit Men Yeshem Rabba, puisque nous avons le principe Shomé Akeone, celui qui entend, c'est comme s'il répond. De cette manière, lorsqu'on se tait et qu'on écoute le Tzibour, c'est comme si on répond et on s'acquitte, et ce n'est pas considéré comme un hefsek non plus. Même si un homme entend son ami à côté de lui qui prononce la bracha sur les tefilines et que lui a déjà mis les tefilines du bras, il est entre les tefilines du bras et de la tête, il ne peut pas répondre Amen, même si c'est pour la bracha des tefilines, sauf dans le cas où son ami va l'acquitter de la bracha des tefilines, donc là il est évident qu'il peut répondre Amen
à la beracha.